Bonjour à chacun d'entre vous. Alors, j'ai salué à peu près tout le monde dans la salle de culte, mais je n'ai pas salué derrière. Vous me pardonnez derrière? Je crois qu'il ne me pardonne pas. Bon, bah, écoutez, il faudra que je rectifie le tir. Alors, la prochaine fois, je commencerai par la salle de derrière. Bienvenue à chacun. Si vous êtes pour une première fois au milieu de nous, bien sentez-vous à l'aise. Vous verrez, on est tous très, très, très gentils. Enfin, le pire, c'est moi. Donc, tous les autres sont plus gentils que moi. C'est facile. On va chanter avec Joël et avec Flora. Est-ce que vous connaissez tous les musiciens? Taïn, le pianiste. C'est un peu faible quand même. Asnat, violoniste. On a vu l'archer. Vous l'avez vu? Nicolas. Le seul qui a le droit de jouer sans masque. John. Pas comme, il paraît tout petit, mais en fait, il est très grand. Alors, il manque le bassiste et un guitariste. Donc, du coup, tu fais basse et guitare ce matin. Et Flora et Joël. Voilà, nous voulons chercher la face de Dieu ensemble. Nous nous sommes réunis pour cela. Que le Seigneur puisse agir dans notre vie et ne mettons aucun obstacle à la bénédiction. J'aimerais qu'on ait un moment de prière. Je ne sais pas si Leïla est là. Leïla est présente. Tu es derrière, Leïla? Tu peux t'avancer, venir jusqu'ici, s'il te plaît. Voilà, Leïla. Bon, je vais pas te faire. Tu es avec moi? Bien. Voilà, on va prier pour... Attends, je me tiens un petit peu loin de toi, histoire de ne pas trop t'intoxiquer. On va prier pour Leïla et pour sa famille. Je vous propose qu'on ait un moment d'intercession. La famille passe par des moments difficiles, sur le plan de la santé particulièrement. Tu vois l'impact, Seigneur, qu'il y a dans la famille. Tu es capable d'agir, de guérir, de relever et d'agir en profondeur dans les cœurs, dans les mentalités, afin que ton évangile de paix puisse pénétrer les vies. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Voilà, si plusieurs veulent prier maintenant de tout votre cœur, faites-le maintenant de votre place. Alléluia. Nous allons continuer à louer le Seigneur parce que nous avons vraiment un Dieu qui est grand et nous allons vraiment essayer d'offrir vraiment cette louange, que ça a vraiment un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et vraiment, on dit, son amour durera jamais, il est fidèle, il est grand, et il peut vraiment agir dans nos vies. Amen. Il est au-dessus de tout, son amour durera jamais.
Et ce matin encore, on veut vraiment dire, proclamer que Dieu est bon. Est-ce que vous en avez conscience ce matin? Si vous n'en avez pas conscience, je vous le dis, Dieu est bon. Dieu agit encore dans nos vies, on l'a encore prié ce matin. On crie au Seigneur, on lui demande son aide. Et bien Dieu est bon pour nous écouter, pour prendre le temps avec nous, pour être patient. Alors vraiment qu'on puisse glorifier le Seigneur. Seigneur, pour d'être présent parmi nous, de passer entre nos rangs, Seigneur Jésus, de travailler en nous, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va continuer alors. On va chanter ce chant que j'aime énormément. J'aime beaucoup de chants, mais celui-ci nous dit « Tu n'as pas attendu ». Parce que le Seigneur n'a pas attendu pour venir à nous, pour nous donner sa vie, parce que nous étions perdus. Et en venant sur cette terre, il nous a donné ce qui est très précieux, c'est sa vie, la vie de son Fils Jésus, pour que nous, on puisse être sauvés. Et vraiment, ce matin, on peut dire ma reconnaissance. Ma reconnaissance va vers toi, Seigneur. Merci. Merci parce que c'est toi qui as posé les yeux sur moi. Amen. Tu n'as pas
que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la foi. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ton amour, ton salut. Seigneur Jésus, que ton nom est grand, Seigneur Jésus. Ma reconnaissance ce matin. Merci, merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que tu es grand, Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont derrière aussi. On ne les oublie pas. Alors ce matin, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous apporter ce message de l'Évangile. Et comme vous le savez, ce mois-ci, nous sommes sur la maîtrise de soi. Dimanche dernier, Nathalie a pu nous partager la maîtrise de nos pensées. Et du coup, je vais continuer un petit peu dessus et apporter peut-être d'autres éléments par rapport à ce sujet. Et si vous le voulez bien, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre déjà dans Philippiens au chapitre 4 et le verset 8. Philippiens 4 au verset 8. Alors, je vous fais la lecture. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux,
et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Ici, Paul s'adresse à l'église de Philippe. Et en fait, au travers de cette lettre, Paul veut fortifier la foi des Philippiens. Mais en même temps, il veut les inviter à centrer leurs pensées vraiment sur la personne de Dieu et sur tout ce qui est bon. Et je pense que c'était un encouragement, certainement pour l'église de Philippe, mais ça peut être aussi pour nous un encouragement. Et je pense que Paul n'a pas fait les choses au hasard parce qu'il savait très bien le contexte qu'il y avait dans cette époque. Mais en même temps, quand on se rend compte des pensées que nous pouvons avoir, eh bien, très vite, nous pouvons dévier. Et je pense que la maîtrise de soi ne se limite pas simplement à la maîtrise de nos actions. Et je ne parle pas d'actions financières ou autres. Je parle vraiment d'actes dans les faits et gestes. Je pense que c'est important de savoir les maîtriser. Mais il faut aussi savoir maîtriser ses pensées. Parce que ce qui traverse généralement notre esprit détermine nos actions, détermine aussi nos paroles. Et je me suis permis, par rapport à ce texte, pour vous donner une idée rapide de ce qui peut parfois polluer nos pensées, je me suis permis bien, de reprendre ce passage et d'inverser quelques mots. Voilà ce que ça donne. Au reste, frères, que tout ce qui est faux, tout ce qui est déshonorable, tout ce qui est injuste, tout ce qui est souillé, tout ce qui est désagréable, tout ce qui mérite la désapprobation, ce qui est corrompu et digne de médisance, ne soit pas l'objet de vos pensées. Et vous savez, on entend souvent des personnes avec des paroles négatives, avec des paroles aussi révoltantes. Et on sent que dans le cœur de ces personnes, dans les pensées aussi, il y a de l'amertume, il y a de la haine, il y a aussi du découragement. Et malheureusement, ces personnes-là souffrent. Et en tant que chrétien, je pense que l'erreur qu'on peut faire aussi, c'est de croire que Dieu va changer les pensées de ces personnes. Alors, je m'explique. Si Dieu est capable de transformer et de restaurer, la Bible nous dit aussi que l'adversaire est capable de faire le contraire. 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 8, je vous lirai la version en français courant, nous dit ceci. « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. » J'ai pris aussi la version Semeur où elle précise « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. » Et si on s'arrête sur le début de ce verset, soyez bien éveillés, soyez lucides. C'est nous qui devons faire preuve de lucidité. C'est à nous que revient cette responsabilité de faire vigilance, de faire preuve de vigilance à ce qui peut nous distraire. Et c'est de notre responsabilité et non celle de Dieu. Dieu a le pouvoir de restaurer, le diable de détruire, et nous avons aussi un pouvoir, c'est de choisir et décider de quoi allons-nous nourrir notre esprit. Et ce libre arbitre que Dieu nous a donné ne doit pas être pris à la légère. Nous devons choisir de nourrir nos pensées de ce qui est bon et agréable à Dieu. Romains, au chapitre 12 et au verset 2, toujours dans la version Semeur, nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. » Alors, mon premier point, c'est une décision à prendre ou à laisser. Nous avons la possibilité de choisir chaque matin l'attitude que nous allons avoir durant la journée. Et cette attitude, elle peut être positive ou négative. Et je suis convaincu que peu importe le choix que nous ferons, il y aura des conséquences sur nos pensées, sur nos actes et sur nos paroles. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là qui dit « se lever du pied gauche ». Généralement, ce n'est pas très bon signe. Cela veut dire que la personne n'est pas trop de bonne humeur et il ne faut pas trop la déranger. Alors, je pourrais vous poser cette question ce matin. De quel pied vous êtes-vous levé ? Le psaume 118 au verset 24 nous dit « C'est ici que la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dieu nous accorde jour après jour sa grâce, et par lui, notre souffle de vie est renouvelé.
Vous savez, nos rassemblements le dimanche ne doivent pas être comparés un petit peu à des passe-temps, comme si on allait faire un footing ou faire une balade. Si nous venons ici dans ce lieu, si nous réunissons chaque dimanche, si nous le faisons aussi sur Zoom, c'est parce que nous aimons nous réjouir ensemble, dans la communion fraternelle, et parce que nous venons aussi apporter notre adoration et notre reconnaissance pour notre Seigneur. J'ai pris aussi l'exemple de la femme vertueuse dans Proverbe 31. Et par rapport à cette femme vertueuse, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai retenu un point, il s'agit de surveiller nos paroles. Cette femme vertueuse est inspirante. Et le verset 26 nous dit ceci. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Ensuite, nous avons besoin aussi de surveiller nos actions. Toujours sur l'exemple de la femme vertueuse, le verset 20 nous dit qu'elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Le verset 27 nous dit qu'elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Et on est bien d'accord qu'elle reste active, cette femme vertueuse. Nous avons aussi besoin de surveiller notre esprit en le nourrissant de bonnes choses. Et cela nécessite qu'on l'alimente avec des pensées aimantes, des pensées positives et aussi de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et je pense qu'elle n'aurait pas pu avoir ce témoignage si elle avait entretenu des pensées négatives. Son esprit était rempli de compassion et d'amour pour son prochain, pour sa famille. D'ailleurs, le verset 28 nous dit que ses enfants viennent la féliciter et son mari chante ses louanges. Pour résumer, ce qui fait vraiment le caractère de cette femme vertueuse, le verset 30 nous en dit plus. Le charme est trompeur, la beauté passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Et je pense qu'on peut mettre aussi seul un homme soumis au Seigneur est digne d'éloge. C'est en étant soumis au Seigneur que cette femme a décidé de remplir son esprit de pensées agréables à Dieu, pour que ses paroles et ses actes reflètent aussi le témoignage de notre Dieu. 1 Chronique au chapitre 16 et au verset 11 nous dit ceci, en français courant, « Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. » Vous savez, les pensées négatives, les pensées gonflées de jalousie vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais elles engendrent aussi des actes négatifs et blessants. Alors je pense que nous devons rester vigilants à ce que nous laissons entrer dans notre esprit, à ce que nous autorisons à notre esprit de prendre. Prenons cette bonne décision et cherchons sans cesse la présence de notre Seigneur. J'ai noté ceci, que Dieu ne cherche pas des personnes talentueuses, mais des disciples prêts à l'écouter et à apprendre. Le psaume 32 au verset 8 nous dit ceci. « Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. » Alors soyons de ceux qui désirent sans cesse être renouvelés par le Saint-Esprit. Et dites-vous bien que celui qui cherche trouvera. Amen. Ensuite, mon deuxième point, c'est abandonner le passé. Il y a des personnes aussi qui justifient leur comportement, peut-être des fois leurs prises de décision qui sont parfois dures, à cause du passé. Et en fait, les arguments dont ils se servent ne sont pas forcément bons. Il y a parfois de la colère, il y a de la haine, au point des fois aussi d'avoir des pensées suicidaires ou de vengeance. Et je pense que cela ne doit pas affecter notre présent et notre avenir. Ce qui s'est passé au passé appartient au passé. Et je pense que c'est important d'apprendre du passé, de ses erreurs, mais aussi de ses échecs. Le passé nous sert seulement de leçon, afin de ne pas reproduire les erreurs commises et les échecs que l'on a pu subir. On se doit d'en tirer vraiment des leçons, c'est important. Un jour, je lisais un article et j'ai retenu ceci. L'article disait qu'il existe 2 grands drames dans la vie. Le premier, c'est de rater sa vie. Mais nous savons que par Jésus, nous pouvons recommencer différemment. Parce que par la mort de Jésus, nous avons une nouvelle vie en Dieu. Le deuxième drame, c'est de rater justement cette seconde vie. Pourquoi ? Parce qu'on ne tire pas des leçons du passé. Parce que les erreurs et les échecs que l'on a expérimentés, on n'en tire pas des leçons. Pourtant, c'est nécessaire.
Et je pense que c'est aussi indispensable pour devenir meilleur. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont des personnes qui sont connues pour les œuvres qu'ils ont accomplies. Ils ont accompli des miracles au nom du Seigneur. Ils ont évangélisé beaucoup de villes. Mais savez-vous qu'eux aussi ont un passé? Eux aussi ont essuyé des échecs et des erreurs. Si on prend par exemple Pierre, Pierre c'était Simon avant, son ancien nom. Pierre était peut-être trop sûr de lui par moments. Avant que Pierre ne renie Jésus 3 fois, c'était le fervent défenseur de Jésus. Il criait haut et fort sa fidélité à Jésus. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 26. C'est lui qui coupera aussi l'oreille droite d'un serviteur du grand prêtre lorsque Jésus sera arrêté. Paul, lui, son ancien nom Saul, était convaincu de faire le bien. Pourtant, la Bible nous dit que Saul était un meurtrier. Il avait de la haine contre les chrétiens de l'Église primitive. Et je pense que le problème, c'est que Paul défendait coûte que coûte cette loi, la loi de Moïse. Et tous ceux qui n'étaient pas en accord avec cette loi, eh bien pour Paul, c'était des ennemis. D'ailleurs, Paul était aussi présent à la mort d'Étienne. C'est lui qui tenait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Ces apôtres, finalement, ces personnes, je dirais même, sont de la même nature que nous. Et vous savez, il m'arrive parfois de faire un petit peu un remake de ma vie. J'ai que 32 ans, mais ça m'arrive de m'en faire, des petits remakes. Et je pense que c'est bien. C'est bien parce que ça me permet de savoir où j'en suis. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il y a un avant et un après. Et je m'aperçois que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu, il est bon en tout temps. Et ce qui est important, c'est de ne pas forcément faire des erreurs, parce qu'on en fait tous. J'en ai fait, certainement que j'en ferai encore d'autres. Mais le plus important, c'est de ne pas ressasser le passé. C'est justement d'en tirer des leçons et d'avancer. Pierre, j'imagine que depuis ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, il a renié Jésus, il devait certainement avoir des pensées négatives. Vous savez, il devait certainement mûrir ça dans son esprit. Il devait même en avoir honte, je pense. D'ailleurs, il était revenu à son métier d'origine. Il était revenu à la pêche. Et une fois que Jésus aura été ressuscité, Jésus reviendra vers Pierre et lui demandera, si vous vous souvenez de ce passage, il s'adressera à Pierre et s'adressera à lui 3 fois en lui demandant « Pierre, m'aimes-tu » Et le mot « amour » que Jésus utilise dessus, sur cette parole, c'est « agapé ». Agapé, c'est l'amour qui se sacrifie. Et Pierre va répondre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et le mot « amour » ici, c'est « philéo ». Philéo qui veut dire amitié, affection. Et par sa réponse, ce que je remarque, c'est que Pierre est devenu une personne plus humble. Il est moins dans les grandes déclarations comme on a pu le connaître auparavant. En réalité, ce que Jésus veut au travers de cet échange donné à Pierre, c'est une deuxième chance, une deuxième vie. Et lui rappeler que son rôle n'était pas de revenir à son passé. Il n'était pas appelé à rester pêcheur, à aller pêcher du poisson. Mais Jésus avait des projets bien plus grands pour lui. Prêcher l'évangile et s'occuper de ses fidèles. Et on verra par la suite que Pierre sera un instrument puissant dans les mains de Dieu. Paul, lui qui était tellement persuadé de faire le bien, on peut le comparer un petit peu, si je ne me trompe pas, à un extrémiste de la loi. D'ailleurs, la Bible dit dans Acte 9 au verset 1, « Il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Quand je lis ça, c'est ouf, quoi. Il respirait toujours la menace et le meurtre. C'était devenu une passion pour lui, de traquer les chrétiens. Et un jour, alors qu'il se dirigeait vers Damas, il n'allait pas faire des courses, il allait surtout pour capturer des chrétiens, eh bien Jésus va se révéler à lui. Et par cette rencontre, Saul deviendra l'apôtre Paul, et il sera aussi un instrument puissant au service de notre Dieu. Pierre et Paul ont peut-être raté leur première vie, mais leur rencontre avec le Seigneur Jésus a littéralement bouleversé leur vie, au point de les amener à être des témoins puissants pour l'œuvre de Dieu. Proverbe 28 au verset 13 nous dit ceci en français courant, « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. » Amen. Vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Si nous reconnaissons nos fautes,
Il est capable de transformer nos vies. Il est capable de changer notre destinée et il nous offre cette nouvelle vie. Et j'aimerais vous partager un petit peu cette réflexion que je me suis faite. Je me suis imaginez-vous un peu avec moi là. Vous êtes en voiture, si vous avez le permis, vous conduisez. Il y a 2 raisons qui font que vous allez regarder dans un rétroviseur. 2 grandes raisons, je vais dire. La première, c'est pour voir qui est derrière vous et en même temps la route que vous avez parcourue. La deuxième chose qui va vous faire regarder dans un rétroviseur, c'est pour dépasser un autre véhicule. Et ce matin, je vous invite vraiment à faire de même avec le passé. Il est bon, il est bien de le regarder d'un coup d'œil dans notre rétroviseur de la vie, de voir les erreurs que l'on a faites, de voir le chemin que l'on a parcouru. Mais il ne faut pas s'y attarder, parce qu'on a beaucoup plus à gagner si nous le faisons pour nous dépasser dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, spirituel ou social. Pierre et Paul ont marqué leur génération parce qu'ils ont décidé de suivre Christ et parce qu'ils acceptaient aussi d'être repris par Dieu. Alors nous aussi, nous pouvons marquer notre génération. Si nous suivons l'enseignement de notre Dieu et si nous laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence en ayant toujours cette soif d'apprendre à le connaître. Galates 6 au verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Et vous savez qui a écrit ça? Vous savez ou pas? C'est l'apôtre Paul. C'est incroyable quand même de savoir que Paul ensuite écrit des choses comme ça, quand on commence à connaître son passé. Enfin, pour terminer, j'ai pris un passage dans 2 Pierre au chapitre 1 et au verset 1 à 8 en français courant. Je vous ai mis juste les morceaux du passage qui m'intéressent, notamment le premier. Et au travers de ce passage, on constate aussi une vraie transformation dans la vie de Pierre. Parce que celui qui a écrit cela, c'est Pierre. Et j'aime comment débute le passage. Le passage nous dit ceci. De la part de Simon-Pierre. Moi, de ça, à peine je lis, je pense que Pierre n'a pas oublié son passé. En quelque sorte, il l'a reconnu. Et après, il met serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Et là, on voit que l'œuvre de Christ a complètement métamorphosé sa personnalité. Nous sommes appelés à vivre aussi cette métamorphose divine dans notre vie personnelle afin de manifester la puissance de Dieu dans ce monde. Et vous savez, malgré notre passé, malgré ce que nous vivons, Dieu a la puissance de transformer, si nous le désirons, de tout notre cœur. Pierre nous invite ensuite, plus loin au verset 5 et au verset 5 à 7, nous invite à développer notre foi. Et il dit ceci, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Si nous possédons et développons ces qualités, comme le dit Pierre, elles nous rendront actifs et nous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai noté ceci, la foi en Dieu est une grâce, mais progresser dans la connaissance de Dieu est un choix. Et je pense que c'est important de réaliser ce que nous vivons au travers du Seigneur. Mais j'aimerais terminer juste par là. Vous rappeler que la maîtrise de soi est importante. Mais plus que la maîtrise de soi, ce qui est important, puisque nous le faisons depuis quelques mois, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce qui est important, c'est ce qui est vraiment essentiel, c'est le fruit dans son entier. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, ce matin à vraiment développer sans relâche ce fruit de l'esprit et vous laisser guider par le Saint-Esprit. Le Seigneur connaît toutes choses, il est au contrôle de toutes choses.
Ce que nous avons à faire, c'est simplement passer notre confiance en lui. Amen. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté. Ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et Seigneur, nous voulons les saisir ce matin. Nous voulons saisir tes bontés parce que tu es un Dieu qui est puissant, un Dieu aimant, un Dieu qui est tellement grand. Nous pouvons, Seigneur mon Dieu, placer notre confiance en toi. Et même si parfois nous chutons, parfois nous faisons des erreurs, tu es celui qui nous rattrape parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Ce matin, nous voulons t'apporter notre adoration, notre louange pour qui tu es, notre reconnaissance aussi, mon Dieu. Sois béni pour ta parole et fortifie chacun d'entre nous parce que tu sais que dans nos cœurs, il y a ce désir de vouloir grandir avec toi, de vouloir découvrir encore plus davantage sur ta personne. Alors sois glorifié, sois manifesté et manifeste ton Saint-Esprit parmi nous, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent.
te rendons grâce pour ces instants que nous avons pu passer ensemble en ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse vraiment travailler nos cœurs durant toute cette semaine, Seigneur, et merci de raccompagner chacun. Amen. Amen. Bon retour à chacun.